Bonjour Focus Entreprise, je suis Serge Ngonombole, DGX Oil Congo. Alors j'ai un parcours de financier à la base qui m'amène de Total Cameroun où j'ai fait tous les métiers de la finance, contrôle de gestion, fournisseur et surtout comptabilité analytique qui vous donne tout de suite des rudiments du monde pétrolier. Donc, j'ai une MSTCF. Ensuite, j'ai fait un diplôme en vente et négociation chez Dal Carnegie, une formation de formateur à Gibbs-Yvette en France. Et j'ai terminé avec un executive MBA à Montréal, ESG de Montréal, au Canada. Pour couronner le tout au vu des compétences qui sont recherchées en Afrique. Actuellement, je prépare une thèse de DBA à l'University of America en Californie. J'ai fait un petit crochet hors du monde du pétrole pendant 4 ans comme chef d'entreprise Housing Cameroun au niveau des logements, ce qui m'a effectivement permis d'augmenter mes compétences en matière de gestion de projet. Et c'est dans ces projets-là que j'ai rencontré les patrons qui m'ont fait la proposition de prendre la tête de X-Oil, qui était en difficulté, un très beau challenge. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à la tête de X-Oil après 4 ou 5 entretiens avec d'autres candidats qui étaient shortlistés. L'activité principale de X-Oil, c'est la distribution des produits pétroliers. Dans les produits pétroliers, vous avez les produits blancs, du super carburant, du gazoil, du pétrole, du jet, même si le jet ici est là, c'est la propriété du fournisseur traditionnel national. Des produits noirs, du bitume, euh, du fuel léger ou du fuel lourd, ça passe aussi. Des carburants spéciaux, vous avez du AdBlue et puis des additifs pour augmenter les performances des véhicules. Ensuite, nous avons une diversification qui est en cours. Donc, le premier produit qui sera vendu grandeur nature, ce sera des kits solaires pour essayer de pallier au déficit énergétique de notre pays. Ensuite, nous allons faire un focus sur tout ce qui est diversification, notamment la restauration rapide avec la viennoiserie, sandwicherie, euh, des boissons chaudes, du café, du thé, des thés spéciaux, et puis avoir un bazar, la diversification classique, l'épicerie, les snacks, des boissons alcoolisées, des produits frais. Donc tout ça est en gestation et nous sommes en train de finaliser les planogrammes pour pouvoir très prochainement tester ce que sera une véritable boutique lorsqu'on entrera chez X-Oil, outre la rôtisserie qui sera relancée. Comme principaux défis, il y a l'environnement qui est suffisamment changeant, pour ne pas dire mutant. Vous pensez avoir surmonté une difficulté, oh que c'est faux. Vous vous retrouvez toujours face à la même difficulté et parfois il faut mettre du temps pour comprendre pourquoi est-ce que vous mettez tant de temps à la surmonter. Bien entendu, il y a des difficultés d'ordre structurel. L'entreprise qui est la nôtre a subi des changements non conventionnels, on va le dire, changements non conventionnels de la structure, de l'applicabilité des procédures par les organes régulateurs qui auraient pu le faire. Donc aujourd'hui, nous appliquons
les techniques apprises dans les écoles de commerce pour surmonter les difficultés, mais la plus grosse difficulté reste l'environnement qu'on ne maîtrise pas toujours. Moi, j'envisage l'avenir avec beaucoup d'optimisme parce que ce qui n'était pas fait est en train d'être fait actuellement. Et à très court terme, l'objectif, c'est de rendre disponibles tous les produits que nous proposons à notre clientèle, retrouver les fondamentaux, comme on dit généralement, et à moyen terme, relancer le programme de développement qui va s'étendre jusqu'en 2030 avec la création de nouvelles stations pour desservir de la clientèle et surtout rapprocher le produit de nos clients les plus éloignés. Comme conseil, le maître mot, c'est de ne jamais abandonner. Non seulement il faut jamais abandonner, mais il ne faut pas vendre son rêve à quelqu'un d'autre. L'être humain a des capacités indéfinissables et insondables. Nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous pouvons faire dans la difficulté. Et si maintenant l'environnement est un environnement propice, on réalisera 2, 3 fois ce qu'on aurait pu faire dans la difficulté. Donc ne jamais abandonner, première des choses. Et la seconde des choses, ne pas céder son rêve, ne vendez pas vos rêves. Votre rêve, c'est votre rêve. Allez jusqu'au bout et vous allez réussir.